J'ai une grande force, une motivation qui n'est rien d'autre que vous tous ici présents. L'autre jour aux États-Unis, il y a une petite vidéo de, je ne sais pas, 5 secondes qui passait le soir du combat qu'on a pris ici. Et cette vidéo a fait le tour du monde. Ça a été la vidéo la plus vue peut-être pour 3 jours. Parce qu'ils ont vu l'émotion, ils ont vu l'amour à travers cette vidéo. C'était pas la vidéo la plus belle. Certainement pas avec la plus bonne résolution, mais cette vidéo a fait des vagues. Et j'étais fier en ce moment de dire, ça, ce sont mes gens. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est mon peuple. Et pour vous dire, le soir du combat, quelques minutes avant mon entrée, j'étais dans les vestiaires. Je stressais comme d'habitude. Je me questionnais sur le sort du combat, sur l'issue du combat. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai bien? Est-ce que quelque chose va m'arriver? Et tout à coup, je me suis rappelé que je ne combattais pas pour moi. Là-bas, c'est bon, non? Je me suis rappelé que j'étais là, mais je n'étais pas seul. Hein? Il y avait des millions de gens derrière. Regarde, attends. Je combattais pour eux. Je combattais avec leur force. Je me suis souvenu du chez moi, d'où je viens, et je me suis dit, je n'étais pas destiné pour être ici. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour une raison. Ça ne va pas se passer comme ça. On rentrait au Cameroun, on avait ça. Parce que cette ceinture, pour moi, bien entendu, elle est très belle, mais c'est qu'un bout de métal. Pour moi, c'est sa valeur, ce qu'elle véhicule. C'est ça qui est plus important. Et c'est ce que moi, dans ma carrière, dans ma vie, j'aimerais transmettre à mes frères, aux plus jeunes, pour qu'ils puissent comprendre que les difficultés ne peuvent pas arrêter un homme à accomplir. Nombreux seront les obstacles devant vous. Plus encore quand vous vous rapprochez de l'or. Le chemin est encore plus difficile, la terre est encore plus solide. Mais dites-vous que derrière ça se cache quelque chose. On a souvent entendu parler de la foi déplace les montagnes. C'est une métaphore, car rien ne peut déplacer une montagne en elle-même. Mais quand on a la foi, on gravit les montagnes sans toutefois se rendre compte des difficultés. Et pour moi, cette ceinture, c'est ce qu'elle représente, la foi, la détermination. Croire en soi, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe nos rêves, juste y croire. Persévérer, s'acharner avec détermination. Un jour, on finira par arriver. J'ai souvent entendu dire, si tu n'as pas quelqu'un quelque part qui est quelqu'un, c'est que tu n'es pas quelqu'un. Mais c'est faux! Mais c'est faux! Ton premier quelqu'un, c'est toi-même. Pourquoi veux-tu demander aux autres de croire en toi si toi-même tu ne crois pas en toi? Je suis allé chercher du travail, je n'ai pas trouvé. Mais toi-même, tu ne crois même pas que tu es capable de faire ce travail. Pourquoi celui en face va t'embaucher? On est notre premier fan. La première personne qui doit croire en nous, c'est nous-mêmes. Et un homme qui croit en lui, un homme déterminé, qui a un objectif, qui a un rêve, qui a un plan de parcours, finit par arriver où il veut aller. La foi ne serait que question de temps pour celui qui croit en son rêve, celui qui croit en son projet. Le succès n'est que question de temps.
Je suis très heureux, non seulement d'avoir été champion, mais l'émotion que j'ai eue là-bas ce jour n'est en rien égal à ce que j'ai ici aujourd'hui. Car ici, c'est le chez moi. C'est ici que ce rêve est né. Je ne suis pas une histoire qu'on lit dans les livres ou on voit à la télé. Je suis un enfant du village qui a grandi ici, devant vous tous. J'ai des frères aînés, j'ai des parents, des mamans et des papas ici que je connais depuis ma naissance, depuis tout petit. Je ne suis pas une légende. Je suis juste un enfant du village qui a cru et qui aujourd'hui rentre chez lui. Et le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion. Quelques années avant, quand j'étais encore au Cameroun, je travaillais à la carrière de sable. Et après, pour poursuivre mon rêve, je suis allé en ville pour aller faire pour chercher une salle de boxe. Et arrivé, j'étais très souvent malade, très régulièrement. On disait c'est le palu, c'est la fièvre jaune, c'est tout ça. Et certains me disaient que la ville t'accepte pas, rentre au village. Mais peu importe ce qui se passait là dehors, quand j'empruntais le chemin du retour, que ce soit de Douala quand je traversais Banja, que ce soit de Yaoundé quand je traversais Bahan, j'entrais au contrôle pour collège polyvalent là. Je me sentais guéri, j'étais chez moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi ni comment, mais c'est ainsi que j'ai grandi, c'est ainsi que je me soignais. Et pour cette même raison, je viens régulièrement au Cameroun pour ceux qui sont un peu au courant. Parce que c'est le chez moi, je viens me ressourcer, je viens puiser ma force, car c'est ici ma force, c'est vous ma force, sans vous je ne suis rien. Un arbre ne vaut rien sans ses racines. L'équipage ne vaut rien sans le capitaine, mais le capitaine aussi ne vaut rien sans l'équipage. Je voudrais de ce fait vous remercier pour tout. C'est quoi l'imbattable? Parce que depuis, il y a un imbattable partout. Et certains parlent d'imbattable. Quand j'ai entendu ce projet, je l'ai épousé. Pourquoi? Parce que imbattable pour moi, c'est pas celui qui n'a jamais perdu. Il n'y a aucun homme dans sa vie qui n'a jamais perdu. Il n'y a aucun homme qui ne s'est jamais renversé. Mais l'imbattable, c'est celui qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Peu importe le nombre de fois, il tombe 10 fois, il se relève 11 fois. C'est ça l'imbattable. L'imbattable, c'est la détermination. Ne jamais relâcher. Y croire. C'est ça être imbattable. Croire, même quand tout autour de nous fait croire que c'est impossible. On l'a souvent dit, parfois pour rigoler, on le dit, impossible n'est pas camerounais. Mais impossible n'est pas camerounais. J'en ai vu de mes propres yeux. Je ne vais pas durer. Je pense que comme certains d'entre nous, on est un peu tous fatigués. Alors je vais m'arrêter ici en vous remerciant une fois de plus. En remerciant